Salut tout le monde, comment ça va? Premièrement, j'aimerais vous remercier pour regarder mon vidéo. C'est seulement mon deuxième vidéo en français. Oh, bien. C'est seulement mon deuxième vidéo en YouTube et mon premier en français. Je fais cette vidéo parce que j'aimerais améliorer mon français. Je crois que je suis en processus de revisiter, apprendre, renouveler mon français. Un peu d'histoire de ça plus tard. Je m'appelle Clément, je suis canadien. Mes parents sont de la Chine, mais moi je suis né en Canada. J'ai vécu toute ma vie ici en Canada, en Vancouver. Et la raison pour laquelle j'ai un nom français, c'est que mes parents ont vécu en France, ont travaillé, étudié en France pour 7 ans. Après ça, ils se sont déménagés ici, en Canada. Moi, je suis né en Canada, pas en France. Et je crois qu'ils adoraient la culture française et toutes les choses françaises. Alors, pour ça, je crois qu'ils m'ont donné un nom français, Clément. Mais même si Canada est un pays bilingue, Vancouver n'est pas un endroit ou une ville bilingue. Ce n'est pas un endroit francophone, alors c'est difficile pour rencontrer les gens qui parlent français, c'est très rare, franchement. Et j'ai j'ai appris français depuis la maternelle jusqu'à 15 ans à l'école immersion et un peu à l'école secondaire. Mais après ça, ça fait presque 12 ans que je n'utilise pas français. Comme j'ai dit, c'est difficile de rencontrer les gens qui parlent français ici et dehors de l'école, j'ai très peu des opportunités à pratiquer français. Alors, franchement, j'ai presque oublié tout. Alors, pour ça, je suis en train de revisiter et renouveler mon français. Et ça fait presque 1 an et demi que je suis en train d'apprendre espagnol. Et bien sûr que toutes les choses que j'ai appris du langue français, ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup en, pour apprendre l'espagnol, la grammaire, les mots sont très similaires. Alors chaque fois que je vois un mot étranger en espagnol, même si je ne sais pas la significance, même si je ne sais pas ce que ça veut dire, quand même je peux deviner la majorité des fois qu'est-ce que la mot veut dire. Et je crois que en parlant, mon espagnol déjà est plus mieux que mon français, même si j'ai appris français depuis un âge très jeune. La chose avec les langues, c'est que quand tu ne l'utilises pas, quand tu ne parles pas, tu oublies tout. Tu oublies tout, c'est très facile à oublier. Alors, quand je parle français, c'est très lent. Je dois penser à les mots. Euh, Plusieurs fois, j'ai oublié le mot. Quand même, je ne sais pas le mot. Et plus que ça, plusieurs fois, quand je veux parler en français, les mots qui sortent de ma bouche sont en espagnol. C'est automatique parce que je suis en train d'apprendre l'espagnol et je parle espagnol tous les jours. Alors, c'est toujours en espagnol. Si je ne sais pas français, je les mélange des fois. Mais pour ça, vraiment, je veux revisiter mon français. Je veux continuer. Je ne veux pas perdre cette chose très incroyable. Euh, incroyable, c'est espagnol ou français? Hmm, oui, alors pour ça, je fais cette vidéo. Je crois qu'il y a
beaucoup de gens qui peuvent comprendre, écouter une langue, c'est un problème, mais ils ne peuvent pas parler parce que je crois que ce sont deux choses très différentes. Pour moi, toujours écouter en français, j'ai aucun problème. Je suis allé en France et la Suisse plusieurs fois, je me suis débrouillé sans problème. Quand j'écoute les choses, les nouvelles, les choses comme ça en français, j'ai aucun problème, mais le problème est parler. Parler, c'est la chose plus importante et c'est la chose plus difficile aussi. Parce que avec les langues, comme j'ai dit, quand tu ne l'utilises pas, tu vas les oublier tout. Mais je suis ici, c'est c'est très intéressant parce que les gens qui parlent espagnol comme première langue, qui apprennent français, ils ont quelques difficultés en la prononciation parce que, pour, pour exemple, R, c'est très différent. Mais pour moi, j'ai des difficultés à prononcer les choses en espagnol. Et en français, je me souviens, même si je ne l'utilise pas beaucoup, toujours je me souviens des règles et les choses comme ça que les étrangers peut-être ne savent pas. Les liaisons, les prononciations, les mots, les lettres silencieuses. Alors, une histoire de mon nom, c'est Clément, c'est un nom très français, mais ici les gens ne parlent pas français. Alors, ils prononcent mon nom comme si c'est en anglais, Clement. Je déteste ça, je n'aime pas, franchement, je n'aime pas. Clément, c'est un nom très beau, mais en anglais, ça ne sont pas la même, ce n'est pas la même. Alors, pour ça, depuis un âge très jeune, j'ai dit que les gens m'appellent Clé, Clé. C'est court pour Clément, mais aussi c'est plus chouette. Quelque chose comme ça, c'est plus facile. Alors tout le monde m'appelle Clé, Clé au lieu de Clément. Mais mes amis qui parlent français, je me dis Clément, Clément. Bien, alors autrefois, merci beaucoup pour regarder mon vidéo. Les commentaires sont très, très appréciés et j'espère que je peux faire une autre vidéo plus tard en français. Et alors, à la prochaine. Au revoir.